Bonjour. Abdou Latif Coulibaly, secrétaire général du gouvernement, invité de la rédaction de Walf Quotidien, s'est prononcé sur l'actualité. Selon l'ancien journaliste et auteur de WAD, un opposant au pouvoir, l'alternance piégée, qui ne veut visiblement pas s'aventurer sur un terrain glissant, rappelle simplement la jurisprudence WAD en 2012 et pour le reste donne sa langue au chat. Il déclare que sur le mandat, le point de vue de Macky Sall n'a pas varié. Je n'ai pas à le contredire ou à l'attaquer publiquement, a-t-il soutenu. Il poursuit, un homme politique peut être derrière un journal, ce n'est pas une faute. Je ne peux pas être équidistant entre la paire et le PASTEF, clarifie-t-il. Et pour l'alliance Yewwi Wallu, chacun est libre de faire ce qu'il veut, dit-il. Élection, la parité, cette bombe à retardement, s'interroge Walf Quotidien. Et le sabotage de la liste de l'opposition, Barthélémy Diaz sacrifié, souligne Dakar Times, qui décrypte que lorsque la colère et l'effet de la surprise céderont la place à la raison, Barthélémy Diaz, maire de Dakar, comprendra sans nul doute qu'il est victime d'un complot au sein de la coalition de l'opposition. Il a été sacrifié par ceux qui ne veulent pas qu'il soit à la fois député, maire de Dakar et candidat des socialistes à la présidentielle de 2024. Khalifa Sall, l'auteur de la confection des listes de Yewwi Askan Wi, devrait sortir de son silence pour expliquer comment une telle erreur peut-elle se produire sur la plus importante de l'ensemble des listes de cette coalition. Sonko brûle les mandats, à en croire Vox Populi, en réaction à la sortie du président de la République. Je ne suis pas focus sur des mandats, je ne réfléchis pas à un second mandat, ce n'est pas mon problème, martèle le leader de PASTEF. Je ne suis pas aligné sur des impératifs de mandat, c'est valable ici, ça sera valable si par la grâce de Dieu on me confie ce pays, martèle-t-il encore. Non-respect de la parité, titre groupé entre leaders, Yao en eau trouble, relaie l'AS, Cheikh Tidiane Dièye, qui déclare que tout ce qui nous arrive relève de calculs politiciens de quelques-uns. Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly dévoile le deal et enfonce Khalifa Sall et le PDS. Abdoulaye Diouf Sarr et compagnie plaident pour la disqualification de Yewwi Askan Wi. Les législatives 2022, Benno Bokk Yakaar, investiture à Dakar, Mbour, Kaolack et Louga. Législatives 2022, Benno Bokk Yakaar, investiture à Dakar, Mbour, Kaolack et Louga. Rapporte Direct News. Benno Bokk Yakaar, deuxième sur la liste nationale après Mimi Touré, Amadou Ba réhabilité. Loin derrière Mimi et Amadou Ba, Diouf Sarr atterrit à l'Assemblée nationale. À Mbour, tête de liste départementale de Benno, Maître Oumar Youm demeure l'homme fort, suivi de Omar Sy, Madeleine Ndour et Yacine Daw. Mademba Bitèye dirige la liste départementale de Benno dans la capitale du Saloum et Bengeloum suppléant. Louga, le maire Moustapha Diop ne dirige pas la liste. Dépassement de nombre au parrainage et valider la liste de Benno, le Conseil constitutionnel face à l'histoire, livre la tribune Bougane Gueye qui martèle qu'il va porter le recours pour l'annulation de la liste Benno et pour le rejet de la liste de Yewwi à Dakar, à qui profite le sabotage, s'interroge encore la tribune. Serigne Mboup, leader de la coalition And Nawlé And Liguey, qui déclare, je cite, nous aurons la grandeur d'accepter le rejet de notre dossier s'il s'agit réellement d'un grand manquement de notre part. Sud Quotidien rebondit sur le bras de fer autour de la liste de Yao et des 7 sièges du département de Dakar, Benno et Yewwi en pré-campagne. L'éclairage de Djibril Gning de Pacte qui précise qu'en cas d'invalidation, Yewwi Askan Wi pourrait trouver une consolation sur la liste nationale à Dakar. Les investitures sapent la solidité des coalitions, nous fait savoir Le Soleil, l'opposition face à l'épreuve des élections législatives. Serigne Thiam, chercheur, qui soutient que les incohérences sur certaines listes augmentent les frustrations. Wallu Sénégal, Buntu Bi et les serviteurs valident leur parrainage. La liste de la coalition Benno Bokk Yakaar doit être invalidée. Ce sont les propos de Seybani Sougou sur le parrainage aux législatives dans 24 heures et l'audit état des lieux de la mairie de Ziguinchor, Ousmane Sonko débusque des cafards. Au terme de la phase de vérification des parrainages, 8 ont survécu, informe Source A. Le début de l'étude de la recevabilité juridique des dossiers est prévu lundi. Principal enjeu, le sort de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar. Lundi prochain sera fatidique car c'est ce jour-là qu'il sera procédé à l'étude de la recevabilité juridique des dossiers de candidature. Au terme de cet exercice qui durera 2 jours, on saura le sort qui sera réservé à la liste départementale dirigée par Barth, si proche d'un enterrement de première classe. Alerte quotidien, alerte sur les aveux de Cheikh Bara Dolly sur la liste dirigée par Barthélémy Diaz. Yao savait que cette liste n'est pas paritaire, déclare-t-il. Dépôt d'une liste non paritaire de Yewwi à Dakar, Saliou Sarr, le responsable, indexe l'info. Après les discussions entre Yao et Wallu, il a été retenu de tirer Pala Samb de mettre une femme de Taxawu et que Joseph Sarr de Wallu occupe la 7e place pour respecter la parité. Et les échos qui donnent écho sur Pala Samb et Joseph Sarr qui se sacrifient pour sauver la liste de Yewwi pour le département de Dakar. Ils ont accepté de démissionner pour permettre le remplacement et le respect de la parité. Risque d'invalidation de la
la liste Yewwi à Dakar, Khalifa Sall et Lamine Thiam au banc des accusés, rapporte le vrai journal. Et pour Seybani Sougou, les listes de Benno doivent être invalidées. Adoptées mercredi en Conseil des ministres les grandes lignes de la loi de finances rectificative 2022, telle qu'elle dans le témoin, d'un montant de 343,5 milliards de francs CFA. Il va essentiellement servir à soulager les ménages à travers notamment des subventions à l'électricité, au carburant et aussi des transferts financiers discrets aux couches les plus défavorisées. Les grands axes projet de loi de finances rectificative LFR 2022 renseignent critiques. Les dépenses budgétaires nouvelles atteignent 343,5 milliards de francs CFA. Et le quotidien qui se penche sur ces actes de vandalisme sur le tracé du terre, Antoine renfile sa toge. Cet acte criminel ne restera pas impuni, martèle-t-il. Scandale à Youb Sénégal, 5 prestataires roulés dans la farine, nous fait savoir Rewmi Quotidien, un demi-milliard de francs CFA détournés. Libération aborde ce contentieux entre la société Bouygues Solutions Système Boss et la BIMAO. Le tribunal s'abat sur Bougane. Boss devra payer à la banque la somme de 747 millions outre des intérêts de droit. Bougane Gueye Dany condamné solidairement au paiement de 250 millions de francs CFA. Et terminons avec les quotidiens sportifs. Stade qui affiche Liverpool de Sadio Mané et Salah, une fin de saison sous haute tension. Chaude finale de FA Cup contre Chelsea samedi, crainte de perdre le titre en Premier League. De Gaulle perd de Boy Niang 2 qui déclare à la une de Sunu Lamb: pour battre Balla Gaye 2, il faut y mettre sa vie. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture. Bonne lecture.